A dû me lasser mes propres chaussures parce que j'avais un mal de dos terrible. Évidemment, j'ai forcé. Voilà, histoire de finir ma semaine avant le nouvel an. Le lendemain, je vais à la boulangerie pour m'acheter un sandwich avant de partir au travail. Je rentre chez moi, je range les trucs au frigo. Et là, je m'écroule par terre parce que je n'arrive pas à me pencher et que ça me fait un mal de chien et que j'ai eu l'impression que j'allais me bloquer, alors je me suis laissée tomber par terre tellement j'avais mal. J'ai appelé le travail pour dire que je ne pourrais pas venir à 1 heure de ma prise de poste. Un dimanche! Et je suis moi-même remplaçante. Remplacer la remplaçante, ouais. Mon kiné est en vacances et donc je reste avec cette énorme douleur jusqu'au 31 au soir et bien évidemment il a fallu que j'annule ma soirée et je suis donc restée chez moi au fin fond de mon canapé sur mon téléphone à swiper sur TikTok et à 18h30 coupure d'électricité. Oui. Et c'était pas une coupure générale. Non. C'était pas non plus tout l'immeuble. Non. C'était pas plusieurs voisins. Non. C'était que le mien. Parce qu'on a appris le lendemain qu'il y avait eu plusieurs coupures d'électricité au jour de Noël, au jour de l'an, pour ceux qui ont les compteurs Linky. J'ai donc passé le soir du Nouvel An dans le noir, sans internet, à la lueur de la bougie, à dessiner et à faire des câlins à mon chat au fin fond de mon canapé. Je me suis endormie à 22h. Est-ce que j'ai le seum? Oui. L'avantage, c'est que j'ai appris également que le jour du 31, eh bien, la facturation était multipliée par 3. C'est pour ça qu'il y a eu des coupures. Ils ont dépassé le plafond et ça en a coupé certains. Alors que moi, j'étais juste avec mon téléphone portable qui n'était même pas branché, mon ordinateur n'était pas branché, il y avait même pas mon chauffage, il y avait juste une multiprise de branchés. C'est moi qui ai été coupé. L'avantage de voir le verre toujours à moitié rempli, c'est que de 1, j'ai fait de sacrées économies le 31, et pour qu'une couillasse m'arrive pendant les fêtes, et bah c'est que ce sera une année 2026 extraordinaire. Peut-être que je vais arrêter l'EHPAD cette année, peut-être que je vais avoir mon intermittence, peut-être que je vais pouvoir vivre au moins à 80% de mon métier artistique qui est comédienne et comédienne de doublage, voix off, tout ça, publicité, tralala. En attendant le succès, je vous souhaite une très bonne fête 2026, une très bonne année à vous, plein de force, plein de santé, plein de courage, plein d'argent. Et moi je vais repartir m'immobiliser dans mon canapé, parce qu'il y a que ça à faire en ce moment.